Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. On se retrouve pour les taroscopes mensuels avec un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Je vous conseille, vous le savez, de regarder à minima le tirage général car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Je vous ferai une vidéo bonus où vous allez pouvoir retrouver toutes les références et notamment également la boutique dans laquelle je vais les acheter. Ceux qui me suivent savent que c'est la boutique Dans les yeux de Gaïa. Ils ont une boutique en ligne et une boutique physique à Montpellier et vous avez un code de réduction de 5% avec le code LUCA05. Mais je vous dirai tout ça dans la vidéo bonus. Allez les Gémeaux, je vous laisse vous installer confortablement. Je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Gémeaux. On va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner tout au long du mois. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois de décembre 2023, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, bon, super. Bon, ici on vous dit vos proches et vous êtes en sécurité. C'est la nouvelle lune en Cancer. Généralement, quand je tire cette carte, je l'ai déjà d'ailleurs tirée pour moi, pour des tirages personnels, c'est quand on est dans une incertitude. C'est pas forcément que côté familial, c'est plutôt le chakra racine qui est actuellement en berne. On a peut-être des craintes, peut-être des peurs, des projections sur le futur qui ne sont pas toujours très optimistes ou très positives. Ici, on a envie de vous rassurer. Vous rassurer ne veut pas dire que vous n'aurez pas de problème ou que vous n'aurez pas de mauvaises nouvelles. J'ai pas besoin de carte pour vous dire que vous en aurez, puisqu'on en aura tous. Mais en l'occurrence, de vous dire que il y a des choses qui se mettent en place si vous ne les avez pas tout de suite. Pas besoin en tout cas de vous projeter dans des scénarios que négatifs. À chaque jour, vous allez pouvoir de toute façon affronter ou vous adapter à une situation, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit moins bonne. Donc ici, c'est comme si on avait envie de calmer un petit peu, votre mental, mais c'est peut-être parce qu'en ce moment, ça manque un peu d'ancrage. Moi, j'ai vraiment le sentiment ici que c'est le chakra racine. Vous avez peut-être été bousculé ces derniers temps, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Il y a peut-être des choses que vous aimeriez, des choses que vous avez envie de mettre en place et vous avez une incertitude quant à la concrétisation de ces choses où vous êtes un petit peu dans le flou. Mais par contre, derrière, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Alors, il ne faut pas oublier que là, on est en train de faire le tirage pour le mois de décembre 2023, qui est le dernier mois de l'année. C'est un peu le mois du bilan. On est en train de regarder un petit peu l'année qui vient de se passer, l'année écoulée. On est généralement sur les rotules et on attend pour beaucoup impatiemment l'année 2024. Mais il n'en reste pas moins ici qu'on est en train de vous dire pas besoin de vous de vous ronger les sangs pour quelque chose qui ne va peut-être jamais exister. On va regarder maintenant justement votre état d'esprit. Donc là, on essaye peut-être de vous faire retrouver un équilibre entre vos émotions, vos actions, peut-être également une énergie qui est un peu en berne actuellement. Allez, on va regarder maintenant comment vous allez vivre ce mois de décembre pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Au niveau de ces prochaines semaines. Eh oui. Vous voyez, je vous disais, ici, il y a une situation, c'est même peut-être pas une situation, j'ai l'impression que c'est une idée fixe qui tourne en boucle et vous n'arrivez pas à entrevoir une possibilité, une solution, une porte qui est ouverte. Et en fait, ce que j'entends, c'est pour ça que je vous disais, arrêtez de vous ronger les sangs, autant que faire se peut. On est en train de vous dire ici que vous y verrez plus clair quand les choses devront se débloquer. Vous savez, le lâcher prise, j'en parle très souvent dans mes vidéos et c'est pas quelque chose de facile, je le conçois.
Le lâcher-prise, c'est quoi? C'est ce sur quoi j'ai un pouvoir d'action, c'est-à-dire qu'il y a une problématique, mais je peux agir directement dessus. Eh bien, effectivement, je déploie mon énergie là-dessus, parce que je sais que je peux faire changer quelque chose. Mais il y a des situations qui ne dépendent pas de moi, qui dépendent d'environnement extérieur, de personnes extérieures ou qui impliquent d'autres personnes et je n'ai pas de pouvoir sur ça puisque je n'ai un pouvoir que sur moi. Et c'est là où il faut lâcher prise parce qu'en fait on ne fait que s'épuiser moralement, physiquement, mentalement pour quelque chose qui ne peut avancer. Et c'est là le lâcher prise. C'est je vais me concentrer sur quelque chose où là je sais que j'ai un pouvoir d'action et je peux faire changer les choses. Donc ici c'est la carte numéro 37. 3 plus 7 égale 10, la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Donc très clairement, on est en train de vous dire que sur une situation, une pensée, quelque chose qui est bloqué, où vous êtes sur une impasse, ça va se débloquer. Alors je ne vous dis pas forcément au mois de décembre, mais parce qu'au mois de décembre, je vous sens beaucoup plus dans la réflexion ou tourner en boucle sur cette chose. Mais on verra un petit peu comment ça évolue. Par contre, la carte nous parle d'une promesse, on va dire, de roue de fortune, de quelque chose de toute façon qui va être amené à évoluer et à changer. D'autant plus que j'ai la carte ici en dos de deck qui nous parle bien de nouveau départ. Donc j'espère que quand vous regarderez ce tirage, premièrement ça résonnera en vous et en plus de ça que vous pourrez essayer justement de vous concentrer sur des choses que vous pourrez faire. Derrière, j'ai la carte numéro 3 qui nous parle entre les mondes. Vous voyez, c'est comme si ici, voilà, vous êtes dans le brouillard actuellement. Une situation qui est opaque, mais qui est grise, hein, vraiment dans votre tête. On vous dit ici que vous êtes en plein milieu, vous êtes dans un entre-deux. Vous n'avez pas encore la solution, vous n'avez pas encore cette possibilité, en tout cas, de voir cette éclaircie, mais on est en train de vous dire qu'elle vient vers vous, qu'elle va justement balayer ces nuages. Donc, voilà, si ça peut vous apporter, et je vous le souhaite parce que c'est un peu mon objectif quand même, du réconfort sur ça, j'espère que ça pourra le faire pour vous. Allez, on va regarder maintenant ce qui vient vers vous durant ces prochaines semaines. Ici, on nous parle de rencontres, on nous parle ici du cadeau, et ici du chez-soi, d'accord? Et derrière, on nous parle des grandes eaux. Alors, je vais tirer tout de suite les cartes du tarot, comme ça au moins je pourrai vous donner les précisions. Ok, l'amoureux. Ah, rencontrer l'amoureux, dis donc, et je ne suis pas sur le tirage sentimental. 10 de bâton. Eh oui, vous êtes vraiment sur une fin de cycle. Je pense que je vais beaucoup la tirer sur ces taroscopes du mois de décembre parce qu'on en a tous un petit peu plein le dos. On a du mal à avancer, on a du mal à se projeter. L'avantage de la carte du 10 de bâton, c'est qu'elle nous parle bien d'une fin de cycle, de quelque chose qui s'arrête. Magnifique, et on a le roi de bâton, super, bon, intéressant. Ok, le valet d'épée, bon. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Ce que j'entends, les Gémeaux, c'est que il y a des personnes autour de vous, alors, soit actuellement, soit des rencontres à venir. C'est pas forcément dans le cadre sentimental. Mais en tout cas, ce que j'entends, c'est qu'on va vous mettre les personnes sur votre chemin qui vont vous permettre aussi d'apporter une éclaircie à la situation. D'autant plus ici qu'avec l'amoureux, alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un choix que vous devez faire. Et on sait que choisir, c'est renoncer. Voilà, on renonce forcément à quelque chose et puis on ne sait pas totalement ce que l'on va trouver. Peut-être que pour certains, vous tournez actuellement en boucle sur une décision à prendre. Vous avez du mal à vous projeter, donc forcément du mal à prendre la décision. Et puis vous êtes un petit peu tiraillé. Il y a peut-être quelque chose qui va être bonne pour vous à court terme, mais pas forcément à long terme. Ou une autre, justement, l'autre pendant de cette décision, c'est à court terme, ça va être compliqué, mais en tout cas, pour le long terme, ce sera bien meilleur pour vous. Et là, je sens qu'on a vraiment du mal à se décider parce qu'on voit les choses un peu avec un
un nuage sur la tête, un vrai brouillard, et vous n'arrivez pas pour le moment à prendre du recul sur la situation. Et pourtant, on est en train de vous dire ici, on vous parle de cadeaux. Donc on est en train de vous dire premièrement que s'il y a des choses qui ralentissent actuellement, des choses qui sont un peu bloquées, des choses où vous n'y voyez pas très clair, c'est peut-être pas pour rien. C'est parce que peut-être que là actuellement, avec les éléments que vous avez ou avec l'état d'esprit que vous avez, il n'est peut-être pas pertinent de faire ce choix. Mais il se peut que les choses se débloquent, les choses arrivent à partir de ces prochains jours ou de ces prochaines semaines, qui va vous permettre de prendre une décision. Il y a ce que vous pouvez décider et puis il va y avoir peut-être des éléments qui vont vous faire pencher de toute façon vers l'un des deux choix. Ici, on sent que, encore une fois, vous êtes sur une fin de cycle. Les fins de cycle sont douloureuses parce qu'on a déjà déployé beaucoup d'énergie, on est déjà fatigué et on ne se voit pas encore faire de gros efforts. On n'a pas cette même détermination qu'au début d'un projet, par exemple. À la fin, on tire un peu sur la corde. Mais on vous dit ici, vous inquiétez pas, on termine justement ce cycle. Vous êtes bientôt à l'approche de ce nouveau départ. Ici, on nous parle de chez soi. Alors, j'ai peut-être le sentiment que vous vous êtes un peu renfermé, un peu recroquevillé. Peut-être que c'est une situation, une problématique, vous n'arrivez pas trop à en parler autour de vous. Du coup, ça tourne en boucle sans forcément entrevoir une éclaircie. Mais on est en train de vous dire que soit vous allez sortir de votre tanière, mais ce n'est pas forcément votre domicile, ça peut être aussi votre intériorité actuelle qui est prédominante, pour aller vers ce côté roi de bâton où là on est dans l'énergie, regardez ce feu là, dans l'énergie et dans l'action. Donc ici le chez soi ça peut être l'intériorité, l'énergie yin, donc les émotions, les pensées, mais on est en train de vous dire que prochainement, vous allez pouvoir démarrer, avancer ou faire évoluer la situation. On va regarder un petit message conseil, justement, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette fin d'année. Alors, je vous ai pris un oracle un peu cash, alors jusque-là, il a été sympa, mais il est un peu cash et c'est pas du tout pour être embêtante. Si je me dis, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui pour ne pas se prendre le même bagage sur la nouvelle année 2024? Qu'est-ce qu'on a besoin de voir réellement en face pour justement terminer cette année en beauté et arriver sur la nouvelle année complètement neuf? On va regarder ça tout de suite. Allez, pour les Gémeaux, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Pour les Gémeaux, qu'ont-ils besoin d'entendre, s'il vous plaît? Eh oui, ok. Ici, on vous dit allez vers votre chemin de vie. On vous dit votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Je vous disais qu'il y avait une décision que vous devez prendre, ou c'est peut-être déjà actuellement, mais c'est peut-être quelque chose qui arrive vers vous. Et ça vous bouscule un petit peu parce que choisir, c'est renoncer. Et peut-être que justement, c'est quand même une décision importante. Quand on est sur l'amoureux, on n'est pas sur quelque chose, qu'est-ce que je vais manger ce soir ou quelles vont être mes prochaines vacances. C'est vraiment pas ça. C'est une décision qui a un impact sur notre quotidien. Ça peut être sur une situation familiale, une situation professionnelle, une situation sentimentale. Et vous savez de toute façon que ça va apporter un grand changement. Et là, en l'occurrence, on est en train de vous dire, allez vers votre chemin de vie. Vous verrez que le chemin va se dégager par lui-même quand vous arriverez à lâcher prise. Encore une fois, parce que vous déployez beaucoup d'énergie pour très peu de résultats. Vous savez, on peut brasser du vent, par exemple. Et pourtant, ici, de ce que je vois, les éléments vont être plus favorables que votre état d'esprit. C'est-à-dire que ce qui va se présenter à vous sera bien meilleur que ce que vous pouvez imaginer actuellement. Et en dos de deck,
ici, on a quand même le valet d'épée, qui peut très bien représenter le Gémeaux. Vous voyez, il est ici sur cette pile de livres. On est en train de vous dire ici de vous appuyer sur vos ressources, sur vos connaissances pour aller vers le chemin qui est déjà tracé pour vous. Et avec ce valet d'épée, on sent bien que par la suite, de toute façon, vous allez y voir plus clair, vous allez pouvoir trancher et vous allez pouvoir avancer. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Voilà les Gémeaux pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect professionnel. C'est reparti les Gémeaux. On va regarder maintenant sur l'aspect des projets, des activités, des idées et du travail. Quelle que soit votre situation, on va voir quels sont les éléments qui seront favorables ou moins favorables sur ce mois de décembre. Allez, s'il vous plaît, quelle est la carte pour les Gémeaux sur le travail, le professionnel, les activités? Oh, super, on a l'as de bâton. Donc déjà, on peut nous parler de nouveaux projets, de nouvelles démarches, de nouvelles formations, de nouvelles compétences, d'un nouveau démarrage. C'est des prémices. Quand on est sur un as, c'est pas quelque chose d'énorme. C'est un démarrage, un début, mais qui est prometteur. Donc quoi qu'il en soit, il y a cette nouvelle envie ou une envie qui revient de mettre en place quelque chose, de mettre en place des actions, de se former sur quelque chose. Il y a cette envie en tout cas de se lever le matin pour une idée, pour un projet, pour concrétiser quelque chose et de se dire ok, c'est un bon début. Là je suis sur un démarrage qui me plaît, qui me va. Et derrière, j'ai le 8 d'épée. Alors, on parlait, pour ceux qui n'ont pas regardé le tirage général, je vous conseille vraiment de le faire. On parlait ici d'un choix, d'être tiraillé, de ne pas être totalement ancré. Avec ce 8 d'épée, on peut me dire qu'en fait, c'est beaucoup plus l'intériorité et votre état d'esprit actuel que les éléments extérieurs qui peuvent être bloqués. Le 8 d'épée, c'est le blocage mental, c'est l'auto-saboteur, c'est le syndrome de l'imposteur, c'est mais j'y arriverai jamais, ou c'est pas pour moi, ou vous voyez toutes ces pensées un peu toxiques. Mais quoi qu'il en soit, avec cet as de bâton, ça me fait dire quand même que, après c'est un tirage général, mais sur les éléments extérieurs, on est plutôt en votre faveur ici. On va regarder justement s'il y a des blocages, s'il y a des défis ou des facilités sur ces prochaines semaines. Ok, ici on a le roi de cœur, donc on nous parle quand même de protection d'une personne qui peut être également bienveillante, c'est-à-dire vraiment qui veut votre réussite, qui veut que vous puissiez avancer. On peut nous parler ici d'un ami, d'un collaborateur, d'une personne qui est peut-être aussi experte dans le domaine, qui peut être de bons conseils. En tout cas, quelqu'un qui a envie de vous tendre la main, quelle qu'elle soit, juste par une parole, par un conseil, par un soutien moral. Mais là, c'est plutôt positif. Et ici, j'ai l'as d'obstacles. Effectivement, mais j'ai plus l'impression, alors je vais juste rajouter une carte dessus, comment dire, que le blocage, j'ai plus l'impression qu'il vient de vous. On se bride. On n'a pas l'impression qu'on puisse avancer. Et derrière, j'ai le conseiller. Ouais, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui peut vous aider à voir les choses différemment. Peut-être sur une idée, peut-être sur votre travail actuel, sur une situation actuelle au niveau du travail. Quelqu'un vraiment de plutôt honnête, d'équilibré, qui n'est pas là pour vous mener droit dans le mur. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a une personne qui va pouvoir faire, comment dire, sauter un verrou. Après, à vous d'ouvrir la porte, vraiment de franchir la porte. Mais en tout cas, il y a peut-être un verrou là, c'est comme si on entrait la clé dans la serrure et qu'elle bloquait un petit peu. Comme si on allait juste faire en sorte de pouvoir débloquer ça, mais après, c'est à vous de pouvoir ouvrir la porte. Donc, dites-vous ici que vous serez quand même bien entouré durant cette période du mois de décembre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moins bonnes personnes, mais il y en a une parmi vos collègues ou vos connaissances ou vos amis ou dans la famille aussi peut-être qui va pouvoir vous aider à y voir plus clair et peut-être aussi à reprendre confiance parce que c'est peut-être aussi une question de confiance. Allez, on continue. Ok, si on a la culpabilité, les regrets, on a ici la célébration.
On a la jalousie et la médisance. Je continue. On a ici la formation. Je vous dis, il y a peut-être un nouveau départ, quelque chose que vous démarrez. On parle ici de cette année. Et on parle des amis et de l'entourage. Ok. Et derrière, j'ai l'enrichissement personnel. Très intéressant. Alors, moi, je sens que vous êtes aujourd'hui beaucoup plus dans un état d'esprit où on a tendance à voir les choses en se disant « Oh là là, encore un problème » et non pas encore une opportunité ou encore un défi. Vous voyez un peu la différence, il y a quelque chose qui se présente et on a tout de suite notre cerveau qui nous focalise sur mais est-ce que tu as pensé à ça, et puis si tu n'y arrives pas, et puis sur l'aspect financier, et puis sur l'aspect matériel. Voilà, on broie un petit peu du noir. Mais pour autant, j'ai l'impression que vous allez peut-être comprendre les choses différemment. Soit parce que vous allez vous former, vous interroger, aller un peu au-delà justement de cet état d'esprit ou de ces idées, soit parce que vous avez justement une personne dans votre entourage qui va pouvoir vous aider, comme je vous disais, à essayer de déverrouiller les choses. Ici, on nous parle de célébration. Moi, je sens que c'est peut-être pas début décembre, mais il y a quelque chose ici qui va vous redonner de la pêche, qui va vous redonner de l'envie, de l'énergie, de mettre un peu plus de passion dans un projet ou dans une idée. Et on vous dit bien que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors moi, j'aime pas la temporalité et d'autant plus quand on est sur un tirage collectif. Mais le fait qu'on me dise cette année me fait dire que c'est quelque chose qui est proche. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est accessible de manière assez proche. Ici, on vous parle de jalousie et de médisance et on parle ici d'amis et d'entourage. Et c'est intéressant parce que d'un côté, j'ai quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui veut vous aider, à avancer et qui veut être de bons conseils. Mais on est en train de vous dire aussi, attention, c'est pas parce qu'il y a une personne en qui vous pouvez avoir confiance que vous pouvez aussi tout dire et à tout le monde. On peut être en train de vous dire, et ça arrive à tout le monde, mais que votre réussite, que vos succès, que vos idées, vos projections, etc. ne plaisent pas à tout le monde, notamment les personnes qui n'ont pas cette faculté à l'instant T de penser comme vous, d'avoir autant d'idées. Alors, il ne faut pas oublier que le Gémeaux, c'est quand même un signe d'air avec... Ça fuse, voilà, ça fuse beaucoup. Tout le monde ne suit pas le rythme, et tout le monde ne peut pas faire ce que vous faites. Vous avez des qualités, des avantages que tout le monde n'a pas, en tout cas à cet instant. Donc, durant cet instant où ces personnes ne peuvent pas avancer comme vous, n'ont pas votre intellect, etc., elles peuvent effectivement ne pas aimer le fait que vous êtes en train de broyer du noir, grosso modo. Mais ça, vous n'y pouvez rien. La seule chose, c'est qu'on vous dit peut-être d'être discret ou discrète quant à vos incertitudes et vos doutes, parce que ça peut faire plaisir à des personnes. Et en plus de ça, il y a des personnes qui peuvent s'en servir. À l'inverse, de ne pas non plus trop en faire quand tout se passe bien ou quand vous avez une réussite. Il y a des personnes même qui ne se rendent même pas compte de l'envie, de la jalousie effectivement qu'elles ont. Mais encore une fois, ça peut être parce qu'à ce moment-là, cette personne-là, c'est très compliqué dans sa vie. Je ne l'excuse pas, je dis juste chacun sa vie, chacun ses pensées et on n'est pas obligé en tout cas de s'attacher à ces choses-là. Mais on est en train de vous dire sur ce mois de décembre d'y aller mollo quant aux informations que vous donnez à votre entourage, à vos collègues. Il y a une personne ici qui veut bien vous aider. Ayez confiance en votre intuition, elle saura vous dire en qui vous pouvez avoir confiance. On va regarder avec les cartes du tarot pour voir ce qu'elles souhaitent vous dire ou vous apporter comme précision. Ici, on a l'étoile, super. Hein. Donc, vraiment, je vous disais, entre votre perception, les scénarios que vous vous faites dans votre tête et la réalité, il y a un gap. Donc ici, on vous dit, essayez de voir quand même les choses avec la manière la plus objective, mais aussi avec de l'espoir, avec de la foi. Ici, j'ai le 4 de denier. Ouais, je pense qu'il y a une crainte peut-être aussi financière, une crainte du changement actuellement. Vous êtes
peut-être en train de vous dire que c'est pas trop le moment, c'est pas le contexte. Mais on peut se dire ça en fait tout le temps. On peut se dire ça vraiment tous les mois. Eh oui, vous voyez, ah là, il y a quelque chose comme ça entre la jalousie et la médisance, et ici le diable. Il y a quand même quelque chose où on essaye de vous faire ouvrir les yeux sur une personne, sur une situation. Ouvrez l'œil un petit peu. Voilà, ouvrez l'œil. Cette période est favorable aussi pour que vous puissiez voir les choses plus concrètement. Donc, en tout cas, je pense que sur ce mois de décembre, il y a des prémices qui vous font entrevoir qu'il y a des possibilités par la suite. Je ne ressens pas un grand changement ici sur ce mois de décembre. Je ressens des petites choses qui vont apporter par la suite des grands changements. Mais il faut savoir aussi un moment souffler, c'est la fin d'année. Je pense que vous êtes fatigués et on est en train de vous dire que s'il y a des choses qui ralentissent, s'il y a des choses qui sont bloquées, que ce soit par vous ou que ce soit par le côté extérieur, ne vous en faites pas parce qu'effectivement, on voit, on l'avait vu tout à l'heure, il y a comme une promesse de route fortune. Il y a des choses ici peut-être à épurer, à regarder différemment, savoir aussi auprès de qui vous pouvez compter, quelles sont les personnes, quel est le tri que vous pouvez faire aussi pour mieux savoir les choses en 2024, pour mieux mettre en place les choses aussi l'année prochaine. Mais quoi qu'il en soit, je vous sens un peu plus d'abord sur la réserve sur ce mois de décembre parce que vous avez des doutes, parce que vous avez des craintes. Il y a d'abord une confiance à reprendre sur vos idées, sur vos projets, sur peut-être qu'il y a une lassitude aussi sur votre poste actuel. Et pourtant, on est en train de vous dire ici entre la célébration, la formation et l'as de bâton qu'il y a des petites choses comme ça. Voyez ces petites étincelles, ne voyez pas que les grands changements. Voyez toutes ces petites choses comme ça qui vous font un appel du pied pour vous montrer que des choses sont possibles. Voilà pour votre tirage. Est-ce que oui, j'ai un petit message pour vous, j'avais pris celui-ci. On va clôturer ce tirage professionnel avec un message. Et ensuite, on passera à l'aspect sentimental. Ici, eh oui, je vous disais, regardez, ici on vous dit « j'assume ma différence ». Je vous disais qu'il y avait des personnes qui ne pouvaient pas suivre vos idées, peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, mais vous ne voyez pas en fait ce que vous projetez auprès des autres. Ici, on vous dit « ma singularité est une force. J'essaye de la mettre en avant par une attitude, une action, un look, une idée ou une façon de vivre. J'ose être ce que je suis. La beauté se révèle dans la différence. » Magnifique message, je trouve. Ici, on vous parle de votre singularité, quelle qu'elle soit, d'une qualité que vous avez, d'un petit plus que d'autres n'ont pas, comme d'autres ont un petit plus que vous n'avez pas. Mais ici, c'est de l'assumer pleinement. Et en tout cas, de le voir de votre côté. Hein. Vraiment de ne pas essayer de le mettre de côté pour essayer de rentrer dans un moule ou dans un cadre. Voilà les Gémeaux pour votre tirage. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti. Les Gémeaux, on va regarder, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, la partie sentimentale. On va regarder ce qui vient vers vous, quels sont les conseils, les éléments qui seront favorables ou moins favorables. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ici, on vous dit l'imagination en action. Donc, je vous disais, il y a beaucoup de mental pour vous hein, sur ce mois de décembre, quelques doutes. Alors, c'est quand même la carte numéro 5. 5 dans le tarot de Marseille, c'est le hiérophante. Il était déjà sorti au niveau de votre tirage professionnel. J'ai le sentiment qu'on a envie de vous aider à faire un choix ou à avancer ou à vous ancrer un petit peu plus dans votre vie. Il y a peut-être un sentiment ici d'en avoir marre, d'être ballotté et puis d'avoir aussi, parce que je vois des dominos, un effet domino, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une crainte aussi de prendre des décisions, de prendre des risques, alors qu'il n'y a pas de gain de toute façon sans risque dans la vie. C'est absolument impossible. Et ici, on vous dit... Votre imagination est un puits sans fond. Il est temps de passer du rêve à l'action. C'est ce qu'on disait déjà dès le début de votre tirage sur le tirage général. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille de le regarder, où je sentais que le chakra racine était un petit peu
un peu en berne, un peu en énergie basse. Il y a quelque chose qui n'est pas ancré et forcément ça vous met dans des zones d'incertitude, de doute, de crainte, dans une insécurité. Et derrière ici, on vous dit la chambre de l'Est. On vous dit quelque chose de froid et d'austère retrouve sa chaleur et son mystère. Pas mal. J'ai plus l'impression que c'est votre état d'esprit et le fait justement que vous avez du mal à vous positionner actuellement, qui fait que votre situation extérieure est actuellement difficile. Mais on va regarder un petit peu comment ça évolue et ce qui vient vers vous. Allez, pour les Gémeaux, ici, on vous parle de la création, c'est intéressant quand même. On parle ici de l'imagination, donc beaucoup dans la tête, une énergie yin, la pensée, les émotions, le ressenti. Et là, on vous dit, il est temps, mes chers Gémeaux, de passer à l'action, de faire quelque chose, de mettre en place quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne faites rien, mais ça veut peut-être dire que vous jouez en toute sécurité, c'est-à-dire que vous faites juste bouger quelques petits grains de sable au lieu peut-être de faire bouger des lignes qui vont être nécessaires. N'oubliez pas que ne pas choisir, c'est un choix et qu'à un moment, il y a l'univers qui s'en mêle. Quand on sait ce qu'on doit faire mais qu'on a du mal à le faire, il y a un moment, il y a un élément extérieur qui vous fera de toute façon pencher d'un côté ou d'un autre. Mais ici, on vous dit que la période est favorable pour mettre des choses en place. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, s'il y a une personne, si vous avez envie de concrétiser avec quelqu'un, mais que c'est la peur d'être déçu, la peur d'être trompé. Tout le monde en fait a ses peurs. Et ici, on vous dit, bon, il serait peut-être temps, en tout cas, de franchir le pas, d'aller de l'avant. Et ici, et oui, vous êtes rattrapé, en fait. Vous savez, cette petite voix qui vous dit, attention, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu fais le bon choix? Mais est-ce que ça ne va pas te poser plus de problèmes qu'autre chose? Voilà, en tout cas, c'est plus, je ressens votre état d'esprit qu'autre chose. Et on vous dit ici, derrière les vacances, on aimerait que vous puissiez reposer votre mental. Et cette fois, quand on est dans l'action, on est moins dans le mental. Quand on est beaucoup dans le mental, on avance moins. Mais c'est un équilibre après à trouver. Quoi qu'il en soit, on vous dit peut-être de faire taire un petit peu le mental et puis d'agir un petit peu pour voir comment les choses évoluent. On va regarder. Allez, on continue. Ici, on vous parle de la lune. Et oui, la lune, c'est les craintes, c'est les émotions. C'est ce qui est encore un peu enfoui et caché. Ici, on nous parle du fantôme. Alors, ici, on peut parler à des personnes, c'est pas pour tout le monde, des personnes qui ne comprennent pas une situation ou qui ont tendance, j'ai même plus l'impression que c'est vous plutôt que l'autre, mais les énergies sont interchangeables, plus l'impression peut-être que vous avez ignoré une personne, repoussé une personne, mis à l'écart une personne parce que vous êtes dans les doutes. Et c'est comme si vous n'aviez pas donné plus d'explications que ça, puisque vous-même, vous êtes déjà en plein questionnement. Vous ne savez même pas quoi dire. Parce que vous sentez qu'il n'y a pas forcément quelque chose de rationnel, quelque chose de concret à reprocher à une personne. Et c'est comme si vous aviez éloigné les personnes de votre vie au niveau sentimental, ou une personne en particulier. Après, ça peut être l'inverse. Vous avez peut-être été écarté par le passé par une personne et aujourd'hui, c'est chat échaudé craint l'eau froide. On a peur de se retrouver dans la même situation avec le même type de personne. Et quoi qu'il en soit, ici, c'est plus la peur qui dirige. Là, on sent bien que c'est beaucoup plus les doutes et la peur que des éléments factuels. Et oui, et ici on nous parle d'attente. Donc moi ce que je ressens, c'est que sur ce mois de décembre, on passe ici peut-être de la réflexion des doutes, peut-être de les regarder en face et de savoir est-ce qu'il y a quelque chose de tangible, quelque chose de palpable, quelque chose de raisonnable derrière tout ça, ou est-ce que c'est juste des craintes de scénarios possibles? Et j'ai vraiment l'impression, mes Gémeaux, que là vous en faites beaucoup par rapport, vous savez, on a l'impression ici que c'est disproportionné par rapport à la réalité. Mais c'est que vous avez besoin de passer par cette phase-là.
Et c'est peut-être aussi pour que vous puissiez regarder les choses en face et ensuite avancer. Parce qu'on voit, n'oubliez pas la carte qui était là, on vous dit quelque chose de froid et d'austère retrouve sa chaleur et son mystère. Donc il y a quelque chose ici pour le moment peut-être qui est en pause par vos soins parce que vous avez repoussé des personnes, soit l'inverse, mais j'ai plus l'impression ici qu'on en a besoin pour digérer, intégrer et ensuite pouvoir passer à l'action. Après, vous n'avancez pas forcément au même rythme. Il y a des personnes, ça va arriver très rapidement au mois de décembre et puis d'autres, peut-être qu'effectivement, il vous faudra tout le mois pour bien intégrer les informations. On va regarder ce qui vient par la suite. Bon, magnifique, on a la justice. Alors attention, parce que la justice, c'est une carte assez karmique. Je vous disais, si on ne prend pas les décisions, à un moment, l'univers s'en mêle et il choisit à votre place. En tout cas, il vous fait aller quelque part que vous n'auriez peut-être pas choisi spontanément. Mais quoi qu'il en soit, ici, on nous parle de toute façon d'un équilibre qui est retrouvé, d'un résultat, d'une action. Et le côté karmique, c'est là, on récolte ce que l'on sème, en positif comme en négatif. Mais c'est un arcane majeur, donc en tout cas, il y a un choix dans votre vie à faire ou à vous positionner et qui vous demande beaucoup d'efforts et beaucoup de réflexion actuellement. Et oui, ici on a le valet de bâton. Alors je sens que vous allez avancer, vous allez bouger. Vous avez enfin, je vous disais, vous voyez peut-être les choses, vous en faites une montagne. Alors que c'est parce que vous voyez des choses et vous grossissez les choses avec une loupe. Alors qu'en fait, si vous enlevez la loupe, c'est bien plus petit que ce que vous pouvez penser. Et ben, je trouve que c'est bien imagé finalement avec ce tarot, avec ce valet de bâton. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici que il y a un démarrage, il y a un début, il y a quelque chose derrière qui vous attend. Il y a certes cette peur, cette crainte, mais derrière, il y a vraiment quelque chose de réel et pas que dans votre imagination, vraiment dans votre vie qui peut être palpable et tangible. Et le valet d'épée, bon, bah écoutez, en tout... Et ouais, bah oui. Alors j'ai le valet d'épée ici, mais je vous montre la carte que j'ai en dos de deck. Ce fameux 3 d'épée. Dites-vous aujourd'hui que pour beaucoup d'entre vous, c'est pas tous, c'est un tirage collectif. C'est plus la peur et la blessure qui sont en train de parler et qui sont en train de vous faire stagner. Et pas des éléments factuels, pas des choses concrètes. Quoi qu'il en soit, ce que je vois ici, c'est que vous passez cette période, on évacue des choses et je vous dis, cette fin d'année vous permettra, à tous les autres signes aussi, de savoir quelles sont les affaires que vous souhaitez mettre dans vos bagages, dans vos valises pour l'année 2024. Et ici, vous avez cette capacité, cette faculté, en tout cas, d'avancer plus sereinement dans votre vie, tant qu'elle n'est pas dirigée par la peur. La peur doit venir et elle doit être entendue, mais elle ne doit pas bloquer les choses. Elle doit vous permettre d'agir de telle ou telle manière. Ici, j'ai 2 valets, donc il y a 2 démarrages, enfin on parle bien de prémices et de démarrage par la suite. On l'avait déjà vu dans le tirage général, la roue va tourner, mais vous devez d'abord processer cette étape. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici que il y a un résultat, il y a une décision qui doit être prise. Elle se rapproche de plus en plus de vous. Alors pour certains, c'est peut-être faire agrandir la famille. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui a des aspirations de fonder une famille et ça peut vous faire peur, d'emménager avec quelqu'un, voire de rencontrer quelqu'un. Ça peut être une peur actuellement pour vous parce que ça va engendrer des émotions, des sentiments, peut-être des déceptions. Bon. Quoi qu'il en soit, je sens que vous ne restez pas. Vous ne restez pas dans cette zone-là, dans cette zone d'inconfort, dans cette zone d'incertitude. Vous allez, je vous le souhaite, faire le nécessaire, sinon de toute façon l'univers va s'en mêler. Vous allez faire le nécessaire pour pouvoir avancer et c'est ce que je vous souhaite. Allez, on va regarder le message conseil qui est la petite boîte pour attirer l'amour à soi. On va voir quel est le conseil que l'on souhaite vous donner, mes Gémeaux. Allez, non, j'en ai plein qui veulent venir, j'en veux qu'une. Ok, merci.
Ici, on vous dit, aujourd'hui, j'essaye de comprendre sans juger. Lorsque quelqu'un ne se comporte pas comme nous le souhaiterions, nous le jugeons ou nous le critiquons. Et si nous essayons plutôt de comprendre pourquoi il agit ou réagit ainsi, et si je lui posais des questions bienveillantes et sans jugement, il ressentirait mon intérêt et s'ouvrirait un peu plus, et je comprendrais alors la source de son comportement. Cette carte-là, je la prends en double, c'est-à-dire que vous pouvez vous poser des questions par rapport à une personne actuelle, par rapport à une situation passée, quelque chose qui a été douloureuse, parce qu'on voit ici le 3 d'épée. Mais il se peut, et je sais qu'il y en a qui regardent cette vidéo parce qu'ils connaissent un Gémeaux et peut-être que là actuellement vous avez tellement pris de distance que cette personne-là se pose des questions. Et j'ai l'impression que ce message peut aussi s'adresser aux personnes qui ne sont pas Gémeaux mais qui regarderont ce tirage. Quoi qu'il en soit, je vous disais d'essayer de prendre de la hauteur sur vos peurs, en tout cas de les regarder, peut-être de les noter et de voir comment vous pouvez les balayer une à une pour voir ce qui est concret et ce qui ne l'est pas. Voilà les Gémeaux pour votre tirage de fin d'année. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.